Ho ho ho, salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je vous propose ma petite vidéo de fin d'année vous listant des idées de cadeaux pour Noël. Parmi ces produits, une grande partie, c'est des produits que j'ai déjà présentés dans d'autres vidéos durant l'année, donc ne soyez pas surpris. En ce qui concerne le prix, il y a vraiment de tout, mais par contre, ne vous attendez pas à des produits à 5 €, sachant qu'on est sur des produits un petit peu tech. Même la majorité, c'est très tech. D'ailleurs, je le dis direct, si vous cherchez certains produits que je vais présenter dans cette vidéo, je mettrai tout simplement des liens dans la description pour vous faciliter la tâche. Et on commence avec un produit vraiment cool que j'utilise depuis presque 1 an. Et vous êtes nombreux à me demander ce que c'est. Pourtant, j'en ai fait une vidéo. C'est tout simplement mon horloge connectée. C'est la Lemtree Time et vous avez énormément de fonctionnalités. Que ce soit, par exemple, afficher le nombre d'abonnés, afficher le nombre de personnes qui vous suivent sur Twitter, sur Facebook, vous affichez des notifications lorsque vous en recevez, avoir bien sûr l'heure. Il fait également office de réveil, de radio et même d'enceinte haut-parleur. En effet, juste en le connectant en Bluetooth, vous pouvez écouter de la musique grâce à cette petite enceinte. Bref, un produit tech vraiment hyper cool. Je vous mettrai le lien de ma vidéo dans la description si vous voulez en savoir plus. Après, nous avons la fameuse enceinte de chez JBL, la Pulse 3. Alors, ok, elle balance du bon son. Alors, ok, elle est sans fil, ça se connecte en Bluetooth, elle est waterproof. Mais voilà, le truc qui la différencie par rapport aux autres, c'est le fait que voilà, vous avez un jeu de lumière, vous avez vraiment toutes les couleurs et vous avez avec une application ou directement sur l'enceinte la possibilité de modifier les couleurs. Genre, vous pouvez avoir un effet cheminée, vous pouvez avoir un effet lorsque vous allez écouter de la musique, bim, que la lumière est synchronisée automatiquement avec la musique. Et donc du coup, ça fait des effets vraiment très cool. Donc si vous recherchez une enceinte sans fil, celui-ci peut faire carrément l'affaire. Bien entendu, j'étais obligé de vous parler de smartphone parce que peut-être que vous recherchez un smartphone avec un bon rapport qualité-prix ou soit vous recherchez un téléphone pour un membre de votre famille. Alors j'en ai deux à vous conseiller avec des bons rapports qualité-prix. Le premier, c'est le fameux OnePlus 5T qui vient tout juste de sortir. Un téléphone à 500 € avec des caractéristiques dignes d'un haut de gamme à 700 €. C'est un Dragon 820 double objectif avec ouverture 1.7 jusqu'à 8 Go de RAM, écran borderless. Bref, une belle bombe. Mais voilà, 500 €. Ça peut paraître un petit peu cher, mais même si finalement, pour ce que c'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un deuxième téléphone aussi avec un bon prix, mais bien moins cher. On peut le trouver facilement à 300 € sur Internet. C'est le fameux Honor 9. On a un écran 5,2 pouces Full HD, un double objectif photo, on a une bonne autonomie, on a le capteur d'empreinte digitale à l'avant. Bref, pour son prix, il est plutôt bon. Son réel défaut, c'est surtout au niveau de la partie vidéo et également des photos qui sont à mon goût un petit peu trop saturées et surtout en faible luminosité où c'est pas terrible. Mais pour son prix, faut pas en demander trop, il se débrouille très bien. En parlant de téléphone, j'étais obligé de reparler de la protection de mon cher ami Rhino Shield. Donc si vous recherchez une marque de protection pour votre joli petit bijou, celui que je vous conseille, c'est tout simplement la marque Rhino Shield. Parce que voilà, ça fait depuis plusieurs années que je teste leurs produits et à chaque fois le verdict est le même. S'il tombe dû à un accident du quotidien, il va pas casser. D'ailleurs, il y avait un nouveau produit qu'ils ont sorti en fin d'année, celle d'avoir la possibilité de visser des objectifs tout simplement à l'arrière du smartphone. Alors c'est pas compatible avec tous les téléphones, mais notamment avec les nouveaux. C'est vraiment hyper simple, vous achetez l'objectif que vous souhaitez et ensuite vous allez tout simplement le visser au niveau de l'appareil photo de la coque et ensuite le tour est joué. Donc vous avez 4 objectifs différents. L'un qui est un grand angle, un autre un ultra grand angle, ensuite un autre qui fait des effets fisheye et un autre objectif qui fait à la fois grand angle et macro. Alors très important, si vous avez l'intention d'acheter ces objectifs, vissez-les bien à fond pour que vous puissiez avoir une qualité photo optimale. Bref, si votre ami ou un membre de votre famille est passionné de photos, ça peut être une idée de cadeau assez sympathique. Pour ceux qui sont fans des petits robots, moi je vous conseille le petit Cosmo. Alors certes un petit peu cher, plus de 200 €, mais voilà, c'est un petit robot bien sympathique que vous pouvez télécommander avec votre téléphone, vous pouvez jouer avec et en fait il y a deux trucs qui sont intéressants. Déjà, il crée sa propre personnalité, donc genre il peut être content ou pas être content. Et l'autre truc intéressant, c'est surtout pour les enfants, c'est la possibilité de faire en gros du codage. En gros, vous avez une partie programmation, vous allez pouvoir lui dire voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Et en fait, derrière, l'objectif final, c'est que vos enfants puissent s'intéresser au monde de la programmation. Et puis, j'étais aussi obligé de vous reparler du fameux R2D2 que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Un R2D2 de 30 cm
que vous allez tout simplement assembler, monter et qui est en fait contrôlable avec une application. Genre par exemple, vous pouvez le télécommander. Vous avez aussi plusieurs types de montage. Genre vous pouvez lui faire un petit bras. Vous pouvez aussi le contrôler avec la force. Et le petit bonus bien sympathique, c'est qu'on peut lui lâcher quelques sons typiques de R2D2. En parlant de son, peut-être que vous êtes à la recherche d'un bon casque sans fil. Ça tombe bien, j'en ai 3 à vous conseiller. Au niveau du prix, c'est un petit peu pareil, mais on a des différences à chaque fois. On a le PXC 550 de chez Sennheiser, on a le casque Beats Studio 3 wireless et on a également le casque Bose, le QC35. Je ne l'ai pas chez moi, mais je l'ai testé en dehors de ma chaîne YouTube. Le casque Beats, contrairement à ses concurrents, eh bien, il est bien plus beau et en ce qui concerne l'autonomie, elle est aussi meilleure. Le QC35 est moins beau, cependant la qualité de son est meilleure et il est également plus confortable. Le PXC 550 par rapport aux autres que je vous ai présentés, c'est selon moi le meilleur casque en termes de qualité de son. Et au niveau du contrôle de la musique, il est largement mieux sur celui-ci. Vous avez une partie tactile qui vous permet tout simplement de gérer toute la partie musique, alors que sur les autres, c'est notamment des boutons. Là, sachant que c'est tactile, je trouve ça plus intéressant. Tous les trois sont équipés de la réduction de bruit. Qui est le meilleur ? C'est un petit peu difficile à vous dire parce qu'en fait, chaque réducteur de bruit change un petit peu la qualité de son. Donc c'est vraiment selon vos goûts. Moi, de mon côté, j'ai une préférence pour celui de chez Sennheiser. J'étais obligé dans cette vidéo de vous parler de drones et ce que je conseille c'est tout simplement de chez DJI. Alors au niveau du prix ça reste quand même un budget mais en termes de rapport qualité-prix ils sont imbattables. Pourquoi je conseille DJI? Parce que tout simplement leurs drones sont hyper simples à utiliser, tout est bien stabilisé et un débutant même en quelques minutes peut faire vraiment des beaux plans vidéo. Alors au niveau des drones, vous avez par exemple le dernier de chez DJI, le DJI Spark, qui est tout simplement un petit drone au prix de 500 € que vous pouvez contrôler avec la main. J'ai justement fait une vidéo de test que je vous invite à aller voir dans la description si ça vous intéresse. Et après vous avez le tout dernier Mavic Pro Platinum que justement j'ai testé quand je suis parti en déplacement dernièrement et qui est vraiment hyper silencieux et qui propose une autonomie autour de 30 minutes, ce qui est énorme pour un drone. Vous voulez voir de quoi il est capable de faire? Allez, petit teasing. Ensuite, pour les geeks, voici quelques petites idées de cadeaux. On a notamment la Super Nintendo Mini. Là, actuellement, on peut encore se débrouiller pour l'avoir pas trop cher. Après, si vous avez un budget un petit peu plus élevé, c'est vrai que la Switch, c'est vraiment cool avec le dernier Zelda, le dernier Mario. C'est vraiment des beaux jeux. Si vous achetez ça, j'en suis sûr que ça va faire un joli heureux ou une jolie heureuse. Il faut pas oublier les filles. Après, pourquoi pas une petite lampe Tetris. Justement, j'en ai une où vous avez la possibilité de poser comme vous le souhaitez différents blocs et lorsque vous allez l'allumer, eh bien les blocs vont s'allumer tout simplement. Par contre le petit souci avec cette lampe c'est que c'est pas aimanté, donc faites très attention à bien mettre les blocs comme il faut parce que sinon ça peut tomber facilement. Justement ça m'est arrivé. Et on finit les amis avec un produit que voilà il faudrait absolument que je m'en achète un. C'est tout simplement un appareil photo instantané. Vous faites votre photo et tout simplement la photo va s'imprimer automatiquement. Donc là vous avez vraiment de tous les prix, tous les modèles, toutes les couleurs. C'est pas trop cher encore. Le seul truc qui coûte cher c'est vraiment le film, le papier photo. On est sur du 1 € la photo. Ouais, ça fait un peu cher. Bon, voilà les amis, toutes mes idées de cadeaux pour Noël de cette année 2017. S'il y a des personnes qui veulent savoir qu'est-ce que je souhaiterais pour Noël, c'est très simple. Je voudrais une Tesla, une Red, le dernier iMac qui va bientôt sortir et un appareil photo instantané. Voilà, c'est tout. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Je vous rappelle que tous les liens des produits que je vous ai parlé dans cette vidéo sont directement dans la description. Et aussi, si vous avez d'autres idées de cadeaux de Noël, me mettre un petit commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! 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 C'est moi, c'est Jojol! Aujourd'hui, je vais faire le Père Noël! Est-ce que vous voulez un concours en fin d'année? Mettez-moi un petit commentaire!